Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser ce petit cardigan au crochet. Donc vous allez voir, très simple, il vous faut 5 pelotes de coton 8-8, donc le 8-8 c'est à peu près 50 grammes pour 75 mètres. Donc il vous faut 5 pelotes, on va voir toutes les étapes ensemble. Je vais vous donner toutes les explications aussi pour le réaliser dans toutes les tailles et qu'il soit parfaitement ajusté à vous. C'est plutôt un niveau intermédiaire quand même, il y a des petites choses quand même à maîtriser avant de vous lancer. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin de fil de coton. Moi, j'utilise du fil de coton 8-8, donc un fil de coton assez épais qui normalement se crochette en 3,5-4. Donc, chaque pelote fait 50 grammes, 75 mètres. Donc, ça vous donne une idée de la densité de la pelote. Pour ça, donc, je vous ai dit normalement 3,5, 4, 4,5 pour le crochet. Mais ici, je vais utiliser un crochet 5,5 pour l'ouvrage. Et j'aurai également besoin d'un crochet numéro 4 juste pour réaliser le petit lacet. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un mètre ruban pour pouvoir prendre vos mesures. La vidéo va se diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, toutes les explications pour pouvoir réaliser par vous-même l'ouvrage. On aura donc la réalisation de la face arrière, de la face avant, du cordon, des finitions et également des manches. Alors, la première étape déjà, c'est de choisir son motif et de savoir de quel multiple il est. Donc moi, je suis partie sur un motif qui est en fait le point granité en bride. Donc le point granité en bride, c'est un multiple de 2 plus une maille lisière. La deuxième chose qu'il faut réaliser, donc c'est un échantillon ou une jauge de 10 par 10 et on va calculer le nombre de mailles sur 10 cm que vous avez et le nombre de rangs sur 10 cm. Donc vous venez calculer à partir de l'échantillon que vous avez fait, vous prenez les mesures. Donc le nombre de mailles, vous venez en fait dans la longueur et vous comptez. Donc moi des brides et des mailles en l'air de je compte sur 10 cm combien j'ai de mailles et ensuite je vais regarder sur 10 cm en hauteur le nombre de rangs dont j'ai besoin. Donc moi ici ma jauge pour un 10 par 10 c'est 8 mailles sur 7 rangs. Ensuite vous allez donc adapter cette jauge à vous. Vous allez prendre vos mesures ou vous pouvez aussi vous inspirer d'un vêtement que vous avez déjà. Vous prenez les mesures du vêtement que vous avez déjà. Vous allez donc noter combien vous avez besoin en largeur et en longueur. Donc moi je me suis basée sur un vêtement que j'ai déjà où j'aimerais en fait avoir à peu près ces dimensions là. Donc je vais avoir 44 cm de large et 40 cm de haut. Alors après pour le projet qu'on fait là c'est pas au centimètre près donc du coup c'est l'avantage, si vous faites une erreur c'est pas bien grave. Alors pour retrouver les mesures, donc vous faites un produit en croix, vous avez 44 cm et vous ne savez pas combien ça représente de mailles, vous savez que 10 cm égale 8. Donc vous faites 44 fois 8 divisé par 10 et ça vous donnera le nombre de mailles dont vous avez besoin pour réaliser au moins la chaînette. Donc là du coup, je sais qu'il faudra que je monte une chaînette de 35 mailles et il me faudra 28 rangs. Et ça, c'est assez important de le savoir aussi, c'est par rapport aux diminutions que l'on va réaliser devant, de pouvoir en fait bien être proportionné au niveau des diminutions. Donc ça, c'est important aussi. Et ensuite, on va dessiner notre modèle. Donc pour mon modèle, je veux quelque chose de très simple. Je vais faire en fait dans le dos un rectangle avec donc mon point un peu en échelle et je vais sur le devant réaliser quelque chose qui va être en V. Hop, et je veux un V qui arrive à peu près au milieu. Hop, et donc il faut marquer les épaules ici. Mon V arrive au milieu. Hop. Donc ça me donne ceci. Donc il va falloir que je fasse un premier rectangle. Et là, je vais avoir 0 diminution ici.
ici non plus. Et là, je vais commencer à faire des diminutions, donc vraiment hyper simple. Et après, je verrai ici si je rajoute des manches, à voir. Mais ça, on peut le faire après. Alors, la 5e étape, c'est d'adapter les mesures que l'on a prises ici avec le motif. Le motif, donc, qui est un multiple de 2 plus une maille lisière. Mes mesures ici, c'est 35. J'ai besoin d'un multiple de 2. Donc, je vais prendre 34 plus ma maille lisière. Ça va bien faire 35. Donc, pour moi, les 35 ici, ça me convient. Si besoin, vous rajoutez juste... Si vous avez par exemple ici un nombre de 40, vous allez faire 41 mailles en l'air pour la chaînette de départ. Donc vous faites correspondre le multiple du motif avec vos mesures, votre jauge. Donc lorsque l'on a réalisé ces 5 étapes, on est prêt à se lancer. Donc on commence déjà par monter la maille chaînette qui va être ici. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez peur de vous lancer, il vaut mieux prévoir une chaînette de départ plus longue que celle prévue. Et vous crochetez ou pas les mailles en plus, sinon vous ne les crochetez pas. Mais il vaut mieux prévoir plus, sinon vous serez obligé de tout défaire votre premier rang, donc c'est un petit peu dommage. Et petite correction, je me suis trompée tout à l'heure sur ma jauge, j'ai divisé par 2 en fait. Donc pour 44 cm, moi j'ai besoin de 70 mailles. Donc voilà, petite correction. Donc je viens de monter ma chaînette de départ avec 70 mailles en l'air plus une pour ma maille lisière. Ensuite, je viens rajouter 2 mailles en l'air pour tourner et je viens donc faire ma première bride dans la maille lisière. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je viens faire une bride. Et en fait, je vais continuer ce motif-là tout du long. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une bride. Donc j'ai terminé le premier rang, j'ai repris les mesures en fait sans tirer l'ouvrage, mais finalement je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu trop de mailles en l'air, donc je ne vais pas les crocheter. Et je vais directement passer au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, je vais faire une bride, mais une bride au niveau de la lisière, je vais la faire un peu différemment. Je ne vais pas faire 3 mailles en l'air, je vais réaliser dans la maille ici, je vais réaliser une maille serrée. Et dans la boucle qui se trouve sur la gauche, je pique dedans et je réalise une maille serrée. Donc ça me permet d'avoir une hauteur de bride et avoir une jolie maille au niveau de la lisière. Je viens ensuite réaliser une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air et une bride dans l'espace suivant. Hop, et vous continuez comme ça tout le long du rang numéro 2. Pour la fin du rang numéro 2, donc vous avez fait la bride dans l'espace ici. Vous venez réaliser une bride dans la bride du départ. Ça vous donne ceci. Donc ça, c'est la fin du rang 2. On tourne. Pour le rang numéro 3, donc comme je vous ai dit, on fait une maille lisière, donc une maille serrée. On repique dans la petite boucle, on fait une maille serrée. Et là, pour le rang numéro 3, après cette maille lisière, on vient faire une maille en l'air au-dessus de cette bride-là, puis une bride dans l'espace. Et donc, vous allez pouvoir continuer comme ça jusqu'au bout. Et vous allez en fait alterner les rangs 2 et 3 jusqu'à la fin de votre ouvrage pour le dos. Alors, lorsque vous avez terminé l'arrière, moi, je vous ai dit, par rapport à mes mesures, il me faut 26 rangs. Je vais donc réaliser 25 rangs avec donc le même nombre de mailles là tout du long. Donc ça me donne un rectangle. Et pour le 26e rang, je ne vais réaliser ici que quelques mailles. Ce nombre de mailles va dépendre en fait de l'avant. Donc, vous laissez de côté pour le moment votre dernier rang, le dernier rang de votre pan arrière et on va passer à l'avant. Donc pour le devant, ici on a dit qu'il y avait
en tout cas pour moi, 71 mailles en l'air pour le départ. Donc multiple de 2 plus ma maille lisière. Donc il va falloir que je divise ce nombre par 2 pour faire le pan ici et ensuite le pan de ce côté-là. Donc comme on est toujours sur le même motif, il vous faut bien un multiple de 2 plus 1. Donc mon multiple c'est 34 plus 1, il me faut donc 35 mailles en l'air. Donc pour l'avant, on va donc obtenir ceci. Je suis donc partie sur une chaînette de départ qui est la moitié de celle du pan arrière. Donc je suis partie ici sur 35 mailles en l'air. J'ai réalisé la moitié de mes rangs donc sur 35 mailles en l'air. Et l'autre moitié, je suis venue faire des diminutions. Donc dans mon exemple, j'ai 26 rangs en tout. J'ai fait donc 13 rangs comme ça. Hop, donc avec les 35 mailles. Et à partir du 14e rang jusqu'au rang 26, j'ai donc réalisé des diminutions. Donc on va voir ça dessus. Donc là, moi, je pars sur 35 mailles en l'air. Je viens rajouter 2 mailles en l'air. Et je fais ma première maille qui est hop, ma maille lisière. Et dans la maille d'à côté, une bride. Et donc on répète comme tout à l'heure le motif, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, jusqu'à la fin du rang. Pour le rang numéro 2, vous commencez donc avec votre maille lisière. Hop, vous allez donc faire une maille en l'air, une bride. Et donc vous allez alterner jusqu'à la fin du rang la maille en l'air et la bride. Et ensuite, au niveau de l'ouvrage, vous allez alterner donc vos rangs 1 et 2. Hop, donc vous allez alterner les rangs 1 et 2 sur donc la moitié de votre ouvrage. Donc dans mon exemple, j'ai 26 rangs en tout. Je vais faire donc 13 rangs en alternant les rangs 1 et 2. Et je vous propose, quand vous avez donc terminé la moitié de la face avant, de se retrouver pour les diminutions. Alors, lorsque vous avez fait donc la première partie, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai 26 rangs au total, j'ai divisé par 2 pour avoir 13 rangs avec mon motif et 13 rangs en diminution. Petite précision, si vous partez sur une longueur plus importante, dans ces cas-là, vous rajoutez donc votre nombre de rangs à la base, sur le motif de base, et vous continuez, comme moi, le rang de diminution, les 13 rangs de diminution. Et là, au lieu d'avoir 13 rangs, vous pouvez en avoir 15 ou 16, voilà. Mais vous partez donc sur les 13 rangs de diminution. Donc, pour le rang, donc moi qui sera 14, mais vous, ça peut être le 16 ou 17e rang. On commence donc, on va réaliser donc notre maille lisière, ça ne change pas. Et le motif. Et on va continuer donc le motif sur le premier rang de diminution jusqu'à la fin, mais laisser donc 3 mailles. Donc, pour le premier rang de diminution, vous faites une bride, une maille en l'air et il vous reste donc 1, 2, 3 mailles. Vous allez faire une diminution de bride. Vous allez aller faire un premier début de bride dans l'espace. Vous sautez la maille en l'air que l'on aurait dû faire là, vous n'en faites pas. Dans la dernière maille, hop, vous faites votre début de bride, vous avez 3 brins sur votre crochet et vous traversez et vous avez fait donc une diminution, le premier rang de diminution. Pour le rang suivant, on va en fait diminuer en bride ces 2 premières mailles. Donc on commence la maille lisière en faisant une maille serrée qui correspond en fait à un début de bride. On fait un jeté, on rentre dans l'espace suivant et on fait un début de bride.
Là, vous avez que 2 brins sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous tirez. Et vous avez fait une diminution de bride. Je viens marquer cette diminution pour bien la repérer parce que vous allez voir, on peut parfois un petit peu se tromper quand on est sur le rang suivant à la fin de savoir où on doit piquer. Donc moi, je la marque pour être sûre. Et là, on continue notre rang, donc normalement en faisant l'alternance de mailles en l'air et de bride. Alors, pour le 3e rang de diminution, vous commencez donc normalement avec votre maille lisière et votre motif. Donc ça ne change pas. Et on va se retrouver donc à la fin de notre 3e rang de diminution. Vous aurez 3 mailles qu'il va falloir diminuer. Donc on se retrouve à ce niveau-là. Donc, on va voir là pour le 3e rang de diminution. Donc, vous avez fait votre motif. Il nous reste, on a fini par une bride. Il nous reste normalement 3 mailles ici. On va faire une diminution de bride dans les 2 dernières mailles. Hop, en fait, on saute la maille en l'air ici, on ne la réalise pas. On va maintenant commencer le rang numéro 4 de diminution. Donc, vous commencez par une maille serrée, donc c'est un début de bride. Vous sautez cette bride-là, vous faites un début de bride dans la maille suivante et vous faites un jeté et vous passez à travers les 2 mailles. Donc, vous avez fait votre diminution ici. Vous continuez votre rang normalement avec le motif classique. Alors, vous commencez votre rang numéro 5 de diminution de façon classique. Vous réalisez votre motif et je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang pour voir pour la diminution. Alors, pour ce rang-là, il vous reste 3 mailles. J'ai fait une diminution un petit peu différente ici. J'ai fait ma maille en l'air. J'ai pas fait une diminution de 3 mailles, mais seulement de 2. J'ai fait ça parce que je voulais pas non plus que ça soit trop diminué. Donc, j'ai pris le parti à un moment donné de faire une diminution en moins. Mais sinon, si vous avez compris la logique depuis le début, en fait, on diminue 3 mailles à chaque fois, en fait, ici. En faisant en fait une diminution de bride et on saute à chaque fois, on ne réalise pas une maille en l'air, ce qui nous fait une diminution de 3 mailles. Donc là, je repars, à part pour ce rang-là où j'ai fait une diminution un peu moins importante, je repars après sur mes diminutions classiques. Donc je fais ma maille serrée dans l'espace suivant. Je viens commencer ma bride, hop, et j'écoule mes 2 brides ensemble. Voilà. Et là, je continue mon motif de façon assez classique. Donc, ce que je vous propose, là, vous continuez le rang, vous commencez le rang suivant et on va voir pour la diminution du rang suivant. Alors là, on se situe au niveau du 7e rang de diminution. Donc là, le 7e. On a 3 mailles restantes, une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc là, on repart sur nos diminutions du départ. Vous faites un début de bride dans le premier espace, un début de bride dans la maille avec le marqueur et vous écoulez vos 3 brins ensemble. Et donc, on va commencer le rang 8 de diminution avec la maille serrée. On vient faire dans l'espace suivant un début de bride que l'on écoule ensemble et on vient mettre notre marqueur. Donc là, vous finissez le rang avec le motif classique, vous commencez le suivant et on se retrouve pour la diminution. On arrive au 9e rang de diminution. Vous avez donc 3 mailles. Vous ne faites pas la maille en l'air ici et vous venez faire la diminution de bride donc dans l'espace et dans la maille avec le marqueur. Hop. On commence le rang de diminution numéro 10, donc on fait une maille serrée,
une bride dans un début de bride dans le prochain espace et vous écoulez ensemble et vous mettez donc votre petit marqueur ici. Donc vous continuez le rang ici et on se retrouve au rang suivant, à la diminution du rang suivant. On arrive au 11e rang de diminution. Vous avez donc votre bride, il vous reste 3 mailles, 1, 2, 3. Vous allez faire une diminution, un début de bride dans l'espace, un début de bride dans la maille avec le marqueur et vous écoulez votre bride. Vous commencez le rang suivant, donc maille serrée, jetez dans l'espace suivant un début de bride et vous écoulez le tout ensemble et vous remettez votre petit marqueur à ce niveau-là. Là, vous continuez le rang normalement et le suivant et on se retrouve pour le dernier rang de diminution. Donc on arrive pour le dernier rang de diminution et là dans les 3 dernières mailles, 1, 2, 3, on va faire donc notre diminution de bride. Hop. Comme ceci. Et donc on a terminé. Moi pour la taille, avec le nombre de chaînettes pour lequel je suis partie à la base, il me reste ici 12 mailles, mais vous pouvez très bien en avoir plus ou moins si vous êtes parti sur un nombre de chaînettes de départ plus important. Mais en tout cas, quelle que soit la taille, le principe des diminutions est toujours le même en fait de ce côté-là. Vous avez pu le remarquer, voilà, au fur et à mesure, je vous l'ai fait en pas à pas. Mais vraiment à partir de voilà des deux premières diminutions, vous pouviez y arriver. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir couper les fils ici et masquer et sécuriser le tout. Donc hop, là il me reste encore à voilà, masquer le fil, mais voilà, j'ai coupé ici et ça me donne ceci et donc j'ai exactement les deux mêmes côtés. Hop, donc ça vous donne ceci lorsque vous avez terminé donc vos deux faces avant. Donc voilà, elles sont symétriques totalement. Vous coupez les fils, vous les masquez, les sécurisez, vous ne laissez plus rien. Et on va passer, on va reprendre la face arrière pour la terminer. Alors, on reprend la face arrière. Comme je vous avais dit, le dernier rang, on ne va pas en fait le faire dans sa totalité. On va faire en fait juste une partie ici pour l'épaule et une partie ici aussi pour l'épaule. J'ai fait, moi j'ai besoin en fait de 12 mailles puisque sur ma face avant, j'ai fini par 12 mailles après toutes mes diminutions. Donc, pour que ma diminution, pour que le bord soit un petit peu moins brutal, je viens faire une diminution de bride dans la dernière maille. Hop, comme ceci. Donc là, pour la face arrière, j'ai donc réalisé mon dernier rang, juste une petite partie comme ça pour l'épaule et j'ai réalisé une petite diminution pour avoir un bord pas trop brut. Je viens faire la même chose de l'autre côté et on va pouvoir passer à la couture. Alors pour l'autre côté, tout simplement, je viens rattacher un nouveau fil, je fais une maille coulée. Hop. Et donc je viens réaliser ma maille serrée et mon autre maille serrée par-dessus la première, donc pour ma maille lisière. Je continue donc mon motif. Hop. J'en profite pour masquer le petit fil à l'intérieur de départ. Et donc là, pareil, pour la dernière maille, je viens faire une diminution pour avoir un joli bord. Hop, donc sur la face arrière, il me reste donc 2 longs fils ici. Et donc, je vais venir coudre de chaque côté. Au niveau des épaules, ici.
Donc vous faites ça, vous faites donc cette couture sur l'envers. Lorsque vous êtes venu coudre l'épaule, vous allez pouvoir continuer à coudre sur le côté jusqu'en bas pour joindre donc la face avant et la face arrière sur le côté. Alors pour éviter de vous tromper aussi quand vous mettez bord à bord sur votre couture, n'hésitez pas à mettre des petits marqueurs de mailles régulièrement pour voir que vous êtes bien les mailles les unes en face des autres. Pour ce qui est de la couture sur le côté, alors donc vous laissez quand même l'espace pour le bras et vous laissez donc l'espace pour le bras. Moi, j'ai laissé en fait, je suis remontée sur les 13 premiers rangs ici, donc c'est-à-dire que je laisse je m'aligne sur le rang de diminution. Hop, pour laisser donc ma manche ici et mon rang de diminution comme ceci. Donc lorsque vous avez fait vos coutures, ça vous donne ceci. Les coutures sont sur l'intérieur. Vous avez donc l'ouverture ici pour les bras. On va venir faire une finition donc tout autour de l'ouvrage. Donc on va partir d'ici, on va faire tout le long, on va redescendre ici, faire là, hop, partir sur l'arrière, revenir ici, remonter, faire ici, s'arrêter ici au point de départ. Donc là, la finition va se faire en maille serrée. Vous placez donc sur la face arrière, juste avant l'épaule. Hop, vous faites un jeté, maille en l'air. Hop, vous faites donc dans la même maille une maille serrée. Maille suivante, donc dans la bride, vous faites une maille serrée et vous venez englober le petit fil de départ pour le masquer et le sécuriser par la même occasion. Donc maille serrée dans l'espace, maille serrée dans la bride. Donc là, pour le coup, c'est assez simple. Ce que je vous propose, c'est que on passe ensuite aux mailles serrées quand on est sur les côtés de la bride. Alors, lorsque l'on arrive sur le côté, on travaille en fait sur la hauteur de la bride. Dans ce cas-là, on considère, comme on travaille en maille serrée, qu'il faut faire sur chaque rang 2 mailles serrées. Et là, vous allez en fait englober votre bride. Tout simplement, vous englobez le pied de votre bride sur toute sa hauteur. Donc si vous avez 13 rangs ici ou les 13 aussi de rangs de diminution, vous devez donc faire 26 mailles serrées ici et 26 mailles serrées dans le bas. Voilà, donc vous faites ça de chaque côté et puis après vous enchaînerez, comme je vous ai dit, la bordure en bas et voilà, vous contournez, vous faites tout autour de votre ouvrage cette bordure en mailles serrées. Ok, donc là on a terminé donc toute la bordure tout autour de l'ouvrage et on va maintenant passer au cordon. Donc on va avoir une nouvelle façon de réaliser des cordons. Pour cela, vous allez prendre la longueur que vous souhaitez pour le cordon au final. Moi, je veux une longueur donc, qui aille à peu près de ici et qui soit un petit peu plus longue. Donc, je veux que ça soit assez long pour après pouvoir le nouer et que ça retombe un petit peu. Donc, vous allez prendre 5 fois la longueur totale souhaitée. Donc, lorsque vous avez pris 5 fois la longueur totale, ça vous donne donc un fil ici et le reste du fil attaché à la pelote. Et donc là, j'ai 5 fois la longueur souhaitée. À ce niveau-là, je vais venir réaliser un nœud. Hop. Comme ceci, sur mon crochet. Donc là, ici, 5 fois la longueur souhaitée et le reste du fil attaché à la pelote. Et là, on va réaliser donc le cordon. On va mettre le fil ici.
par-dessus le crochet vers l'arrière et le fil de la pelote, on va le ramener sur l'avant du crochet. Et on va faire un jeté et tirer à travers les 2 boucles sur le crochet. Donc on replace le fil sur l'arrière, le fil de la pelote sur l'avant et on vient faire un jeté. On vient placer donc le petit fil ici de l'avant vers l'arrière du crochet et le fil de la pelote de l'arrière vers l'avant. Et vous faites un jeté. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir épuisé la longueur du fil ici. Et vous aurez normalement la longueur souhaitée pour votre cordon. Donc tout simplement, vous prenez 5 fois la longueur, vous faites un nœud sur votre crochet à ce niveau-là, puis vous faites un jeté de l'avant vers l'arrière et un jeté de l'arrière vers l'avant et vous tirez. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin. Alors, à savoir que pour la réalisation du cordon, j'ai utilisé un crochet plus petit, donc pour l'ouvrage un crochet 5,5 et là pour le cordon un crochet numéro 4 qui est adapté en fait à mon fil et ça me permet d'avoir un cordon voilà, beaucoup plus joli et bien compact comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé, vous venez couper les fils, hop, vous gardez une bonne longueur comme ceci et vous faites un petit nœud et vous allez garder donc ce fil là pour venir le coudre sur l'ouvrage. Donc ça me donne un cordon voilà comme ceci. Vous venez donc réaliser un deuxième cordon de la même façon. Ok, donc lorsque vous avez terminé, vous tirez donc sur le fil, vous faites un petit nœud, vous gardez une bonne longueur pour pouvoir coudre sur l'ouvrage et donc la longueur totale de mes cordons fait voilà, à peu près 25 cm, vous pouvez faire plus. Donc, du coup, forcément, j'ai fait une longueur 5 fois plus importante au départ. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal cette dimension. Et donc, avec les petits fils ici, vous allez les accrocher au niveau, donc juste avant la diminution. Oui, et après, vous masquez vos fils à l'intérieur de l'ouvrage, là, dans le rang de mailles serrées. Et on va passer aux manches. Alors, pour la finition des manches, je vais vous donner 3 possibilités. Soit vous faites tout simplement la même chose que ce que l'on a fait tout autour de l'ouvrage, c'est-à-dire vous faites un tour en mailles serrées. Deuxième possibilité, c'est de réaliser de nouveau le motif de une bride, une maille en l'air ici et avec la longueur souhaitée. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un manche courte, vous pouvez même aller jusqu'à un manche long, faire un gilet en fait avec les manches qui arrivent jusqu'ici. Soit troisième possibilité, c'est de faire en fait un motif ici avec des ondulations, un motif un peu froufrou. Donc pour les manches, je suis partie sur le même motif que le motif principal. Donc j'ai pas opté pour la maille serrée ou pour les froufrous. Je vais vous montrer donc comment le réaliser puisqu'on va faire quelques diminutions sous l'aisselle pour avoir voilà l'effet réduit petit à petit au niveau de la manche. Donc là je vous montre, moi j'ai fait que un petit peu, je voulais voilà un manche courte, mais vous pourrez continuer donc le même principe pour faire un manche longue et pour que ça vous arrive jusqu'au poignet. Donc on se place sur l'endroit de l'ouvrage, on se place en haut, un petit peu sur l'arrière. Hop, donc on se place dans un espace. On va venir faire un jeté sur le crochet, tirer et on va venir donc réaliser 3 mailles en l'air pour représenter une bride et une maille en l'air supplémentaire. Hop,
qui va remplacer donc la maille ici. Dans l'espace suivant, je viens réaliser une bride. Et ce que je fais, c'est que j'englobe le fil de départ pour le masquer et le sécuriser par la même occasion. Maille en l'air et prochain espace, je viens faire une bride. Maille en l'air et vous continuez comme ça, donc tout autour. Et je vous montre à la fin du tour comment procéder. À la fin du tour, vous avez donc votre bride ici, votre maille en l'air. Vous allez réaliser une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Hop, pour fermer le tour numéro 1. Tour numéro 2, vous allez commencer par une maille coulée dans l'espace suivant. On va toujours commencer nos tours dans l'espace suivant en réalisant une maille coulée supplémentaire. On fait 3 mailles en l'air pour la première bride et une maille en l'air qui se place au-dessus de la bride du tour précédent. Et là, vous répétez le motif. Et pour donc ce tour numéro 2, je vous propose qu'on se retrouve au niveau de l'aisselle pour voir pour la diminution. Alors, quand on est au niveau de l'aisselle, donc la couture de l'aisselle est ici, donc on se considère que c'est cette maille ici qui est au niveau de l'aisselle. On va venir en fait diminuer l'espace de la bride ici et de la maille en l'air, voilà, qui se situe juste au niveau de la couture, comme ceci. Donc là, j'ai fait une bride, une maille en l'air. Je vais donc sauter cet espace-ci et faire directement dans l'espace suivant une bride. Et donc, voilà, au niveau de l'aisselle, là, j'ai sauté un espace, comme ceci. Et donc réaliser une diminution, ce qui sera plus agréable sous le bras, de ne pas avoir une trop grosse épaisseur non plus. Et donc vous continuez votre tour comme ceci. Vous faites 2 tours supplémentaires comme je vous ai montré avec une maille coulée pour terminer, une maille coulée pour vous retrouver dans l'espace suivant et après vous commencez avec 4 mailles en l'air. Donc vous finissez ce tour-ci, vous faites 2 autres tours et on se retrouve pour le dernier tour pour voir pour une autre diminution. Donc on termine le rang numéro 4 avec la maille coulée. On fait une maille coulée dans l'espace suivant et on part donc pour notre dernier tour. Hop, donc 4 mailles en l'air. On fait notre motif et on se retrouve au niveau de l'aisselle pour voir pour la diminution. Donc comme pour tout à l'heure, on se retrouve donc au niveau de la couture. On avait fait la diminution ici tout à l'heure, on a fait nos 2 rangs. Donc là, on a une bride, on vient faire une maille en l'air, on saute cet espace et on vient faire dans l'espace suivant, hop, une bride. Et on continue notre motif. Et donc voilà, si vous voulez faire des manches longues, et ben vous venez en fait réduire tous les 2 ou peut-être 3 rangs en fonction voilà aussi de la largeur que vous souhaitez à la finale au niveau du poignet. Donc tous les 2 ou 3 rangs, vous venez faire une diminution sous le bras. Et vous pouvez aussi, pour les manches, moi ce que je trouve aussi assez joli, c'est de partir après sur des manches un petit peu évasées. Donc ça peut être très sympa pour un petit style 70s. Donc vous pouvez aussi très bien partir là-dessus et donc arriver peut-être au niveau du coude. Vous venez refaire en fait des augmentations pour pouvoir avoir l'effet évasé après sur le bout de la manche. Donc voilà pour les finitions possibles. En tout cas ici je m'arrête au rang numéro 5 pour juste avoir un haut manche courte. Et donc ensuite quand vous avez terminé, eh bien vous masquez votre fil à l'aide d'une aiguille à laine dans l'ouvrage.
Et donc voilà, votre petit haut d'été est terminé. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook pour que je vois vos réalisations. Hâte de savoir les petites manches, pour quelles petites manches vous avez opté. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.